Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo a procédé ce matin à l'inauguration du dépôt d'hydrocarbures liquides à Péni dans la région des Hauts-Bassins. L'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréés de Côte d'Ivoire a transmis le 18 janvier dernier l'agrément de la société Bopa International. Cet agrément lui permet d'intervenir dans la promotion immobilière au bord de la lagune Ébrié. La cérémonie à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Et comme annoncé en titre, le chef du gouvernement Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration du dépôt d'hydrocarbures liquides à Péni dans la région des Hauts-Bassins. C'est un dépôt qui dispose d'une capacité de 104 000 mètres cubes qui permettra de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de stockage de la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, notant que le coût est estimé à 32 milliards de francs CFA. Un collectif de femmes se mobilise pour le meeting du 28 janvier prochain. Le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso en abrégé CFPD-BF a tenu hier une conférence de presse pour annoncer un meeting à la place de la nation à Ouagadougou. Le collectif entend donc célébrer l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Cynthia Zongana. Au cours de cette conférence de presse, le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso insiste sur l'importance de célébrer le premier anniversaire de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'ils considèrent comme une étape décisive de la marche vers la souveraineté. Le collectif appelle donc toutes les femmes à se mobiliser pour réaffirmer leur soutien aux trois chefs d'État. C'est pour lancer un appel à tous les fils et filles du Burkina Faso, à tous les vaillants fils du Burkina Faso, à se mobiliser le 28 janvier 2025 à la place de la nation de Ouagadougou pour un grand meeting de soutien à nos dynamiques chefs d'État de l'AES. Également, c'est l'occasion pour nous de célébrer notre sortie de l'an 1 de la CEDEAO. Le meeting se déroulera dans les 13 régions du Burkina Faso. Dans toutes les régions du Burkina Faso, les Burkinabés vont sortir manifester leur joie à l'endroit de leurs chefs d'État qui ont pris ce courage de sortir de la CEDEAO. Donc c'est pourquoi aucun Burkinabé ne doit rater ce rendez-vous historique. C'est pour la cause nationale. Il n'y a pas de raison que certains vaquent à leurs occupations et d'autres au meeting. Tous ceux qui sont burkinabés, qui sont patriotes, ils doivent être au lieu du meeting le 28. Le 28, les commerces doivent être fermés. Les services publics et privés doivent être fermés. Conscient que ce rassemblement intervient dans une situation de crise sécuritaire et soucieux des préoccupations liées à la sécurité, le collectif tient à rassurer la population sur les dispositions sécuritaires. Par rapport à la sécurité, les dispositions ont été prises à tous les niveaux. Et il y a nos forces de défense et de sécurité qui sont à nos côtés pour sécuriser les lieux et les personnes. De même, au sein de la CNAVC, nous avons une structure qui est en charge de la sécurité. Puis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons toujours tenu des meetings dans les 13 régions, mais il n'y a jamais été question d'insécurité ou d'incident, parce que les dispositions ont été prises. Et également, nos Corluéros, ils ont dit qu'ils seront à nos côtés pour aider également à la sécurisation. Donc c'est dire aux Burkinabés de ne pas s'en faire par rapport aux questions sécuritaires, parce que les dispositions ont été prises pour que nous puissions tenir le meeting dans de très bonnes conditions. Pour cette journée du 28 janvier, plusieurs activités sont prévues à la place de la nation de Ouagadougou. Le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso exhorte les femmes à jouer pleinement leur rôle d'actrices de paix et de développement.
L'AES mettra en circulation son nouveau passeport commun, marquant une étape significative dans l'intégration régionale. Cette initiative vise à harmoniser les documents de voyage au sein de l'AES et à faciliter la mobilité de ses citoyens à travers le monde. Des Wagalais s'expriment justement sur le sujet. Ils sont au micro de nos reporters. Il s'agit là de Cynthia Zongrana et Uyel Lezo. C'est une très bonne initiative, c'est déjà très bien parce qu'on dit l'union fait la force. Si l'Europe est forte là, c'est parce que l'Europe est unie. Nous aussi, nous sollicitons aussi que l'Afrique aussi soit unie. Voilà, donc la sortie de la CEDEAO là, c'est une très bonne chose. Et le passeport aussi, pour l'AES là aussi, c'est très bien. Voilà. Donc nous appelons tous les Africains à s'unir. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et c'est quelque chose aussi qui pourrait prouver que l'AES est bien soudée et c'est aussi une bonne initiative pour prouver notre indépendance à 100%, l'indépendance de l'AES à 100% dans le monde entier. Félicitations à la personne qui a eu cette idée et bon vent à l'AES. Non, nous sommes très contents de ça pour l'AES. Ce qui m'amène à être content, c'est pour que l'AES là, c'est pour 3 pays organisés. Voilà, si 3 pays organisés quelque chose, on pense que ça, c'est du bon. Nous, on pense que c'est une bonne chose qui va nous arranger. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même qu'on n'est plus dans la CEDEAO comme ça, c'est mieux qu'on gagne ça. Ça va nous arranger beaucoup. Surtout nous, les commerçants, ça va nous arranger. Et d'ailleurs, même qu'on veut notre indépendance totale, il faut qu'on gagne ça. Si on décide de faire ça, vraiment, on remercie beaucoup les autorités du pays. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Franchement, l'initiative, c'est une bonne initiative. Et ça va permettre à beaucoup de choses entre nous, la population de l'AES. Voilà, la libre circulation par exemple. Et en plus de ça, notre vraie souveraineté. Parce que dire qu'on n'est plus dans la CEDEAO et utiliser toujours les passeports CEDEAO, je trouve qu'il y a une contradiction. Mais vu le fait qu'on va maintenant utiliser notre passeport AES, franchement, on est content. Bonne chance et longue vie à nos 3 dirigeants. Dans l'actualité de ce 24 janvier 2025, nous parlons également de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui a initié ce matin une session de sensibilisation à l'endroit des chefs coutumiers. L'objectif, c'est de les expliquer que les moustiques génétiquement modifiés vont justement contribuer à mettre fin au paludisme. C'est un reportage signé Samuel Moko. Cette rencontre entre les chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé vise à sensibiliser les chefs coutumiers sur le target malaria. Le target malaria est une vision des mondes exempts de paludisme. Il développe des moustiques génétiquement modifiés qui sont relâchés dans une population ciblée afin de réduire le nombre de moustiques capables de transmettre le paludisme. Mais les recherches des chercheurs sont parfois mal compris, d'où l'initiation de la rencontre. Tout ce que nous faisons au finish, ce sont des résultats qui seront donc mis à la disposition des populations, des résultats qui seront donc utilisés par les différents ministères de la Santé pour donc venir à bout du paludisme. À travers les réseaux sociaux, on entend du tout. Donc cette rencontre a été une occasion en tout cas pour les différents notables, donc avec l'autorisation du Moronaba, de venir rencontrer directement les chercheurs. Le Widi Naba qui a représenté le chef suprême des Mossé, le Moronaba Bango, dit repartir réconforté. On a eu toutes les précisions possibles, beaucoup de précisions, et qui demandent ce que certaines informations étaient qu'on entendait.
Alors, avec les chercheurs de l'IRSS, nous avons bien compris que c'est une recherche nécessaire pour qu'on arrive à pouvoir faire disparaître le palu du Burkina Faso. C'est une manière d'écouter, de pouvoir parler autour de nous au niveau des communautés pour qu'ils comprennent que la recherche faite par l'IRSS pour arriver à éradiquer le palu là, c'est une bonne chose et qu'il n'y a pas de danger. Le consortium Target Malaria est un processus de développement débuté en 2008 avec un moustique mâle stérile génétiquement modifié développé en laboratoire. Le premier lâcher de moustiques mâles stériles au Burkina Faso a eu lieu en juillet 2019 dans le sud-ouest. Nous parlons santé toujours, mais cette fois-ci de la campagne de vaccination pour protéger les enfants contre la fièvre typhoïde qui a été officiellement lancée hier par le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou. La cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde a eu lieu dans la commune de Tanguenda-Souri, dans la province du Kadiogo, région du centre. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Chérif Aboukalidianda. Le ministre de la Santé et sa délégation ont procédé au lancement de la campagne nationale de la vaccination contre la fièvre typhoïde. La délégation était sur 2 sites, au centre médical et aux écoles application A et B de la commune de Tanguenda-Souri. Cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui est une première au Burkina Faso selon Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, vise à vacciner 10 200 000 enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 14 ans. Nous procédons au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. C'est vrai, il s'agit d'une première parce que c'est la première fois que le Burkina va utiliser à grande échelle la vaccination contre la typhoïde. C'est une campagne qui va concerner les enfants de 9 mois à 14 ans. C'est un peu plus de 10 200 000 enfants de cette tranche d'âge qui seront vaccinés dans la période du 23 au 29 janvier sur l'ensemble des 70 districts sanitaires de notre pays. Selon toujours le ministre Kargougou, les enfants de la tranche d'âge choisis sont plus vulnérables à cette maladie. Selon les statistiques, c'est cette tranche d'âge qui est beaucoup plus exposée à la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, comme vous le savez, c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie qui survient dans un contexte où l'hygiène et l'assainissement ne sont pas les mieux partagés. Et donc, le plus souvent, c'est dans la tranche d'âge de 9 mois à 14 ans que la maladie est retrouvée. La vaccination contre la fièvre typhoïde sera désormais intégrée au calendrier du programme élargi de vaccination de routine au Burkina Faso, a fait savoir le ministre en charge de la Santé. Les enjeux de la promotion et de la réception des films produits par Savane Media au cœur de la soutenance en année de licence 2, éloge Jérémy Béougo, étudiant à l'Institut Polytechnique privé Shalom, une soutenance qui lui a valu la note de 16 sur 20. Elle a eu lieu hier au sein de l'Institut à Tanga, le film de la soutenance avec Yacouba Kiamtouri. Le jury a décidé de vous donner la note de 16 sur 20. Moueniam Elou Jérémy Béougou est désormais titulaire de la licence en sciences de l'information et de la communication après avoir analysé les enjeux de la production et de la réception des films produits par Savane Media. Des enjeux qui portent à la fois sur la forme et le fond des dites productions cinématographiques. Savane, en plus de faire la valorisation de la culture à travers l'insertion des langues locales, fait de la production cinématographique que le groupe utilise pour alimenter les programmes de sa télévision. Nous avons trouvé que c'était une approche assez originale en vue de décoloniser les écrans, les petits écrans des Burkinabés et bien sûr de permettre à
à beaucoup d'acteurs, de techniciens burkinabés de s'exprimer dans des espaces de tournage qu'ils maîtrisent. C'est un sentiment de fierté parce que nous sommes au bout d'un parcours de 3 ans que nous avons passé à l'Institut Polytechnique Privé Shalom, suivi de 6 mois de stage à Savane Média. Et nous estimons quand même que ça a été un parcours assez atypique parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Nous sommes fiers de ce que nous avons produit aujourd'hui et nous disons merci à Savane Média qui a accepté de nous accueillir dans sa structure et merci au jury qui a estimé que notre travail était scientifique et qu'il valait la peine d'être accepté comme travail scientifique. L'impétrant Ilouche Béougou apprécie les thèmes abordés par Savane Média, mais déplore la qualité approximative de certaines images. Il invite le réalisateur Boubacar Zidadi Sitnaba à souvent faire des recyclages de son équipe de production. Nous proposons à Savane Média, entre autres suggestions, l'intégration des formations, surtout pour les techniciens et pour les acteurs, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de jeux d'acteurs qui est à la limite, on va dire, un peu amateur. C'est vrai que ça colle avec le caractère des films populaires que la maison propose, mais nous estimons quand même qu'on peut élever le niveau des productions en vue, bien sûr, de rencontrer davantage l'assentiment des téléspectateurs que Savane Média veut bien sûr satisfaire à travers sa démarche. Moueniam Elo Jérémy Béougou est un ancien stagiaire de Savane Média. Il salue le professionnalisme des travailleurs et les remercie pour l'accueil et l'encadrement dont il a bénéficié et qui lui ont permis d'obtenir la note de 16 sur 20. Cette fois-ci, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire et nous parlons justement de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréés qui a transmis le 18 janvier dernier l'agrément de la société BOPA International, lui permettant ainsi d'intervenir dans la promotion immobilière au bord de la lagune Eblié. Le président directeur général de BOPA International, Seydou Boro, a fait le déplacement d'Abidjan pour recevoir le dit agrément. Retour sur la cérémonie donc de remise de l'agrément avec nos reporters depuis Abidjan. Il s'agit là de Boukari Zongo, Zurata Sankara et Savio Okuma. Monsieur Sangaré Sidiki, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, a procédé à la remise officielle des documents d'agrément à monsieur Boro Seydou, président directeur général de la société BOPA International et président des promoteurs immobiliers de Kadiougou le 18 janvier 2025. Suite à la réception de cet agrément, M. Boro tient à exprimer toute sa gratitude au ministère de la Construction et de l'Urbanisme et à ses pairs qui ont œuvré pour l'obtention de cet agrément. Il entend faire bon usage. C'est un honneur pour moi et grâce à l'effort de nos aînés qui nous ont aidés à avoir cet agrément sur le sol ivoirien. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de remercier ceux qui ont battu à ce que moi j'ai cet agrément. Et je tiens en tout cas à ne pas le décevoir. Pour moi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le besoin de logement, comme tous les pays de l'Afrique. Et je dois faire en tout cas de mon mieux pour en tout cas la Chambre des promoteurs constructeurs agréés de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président Sidiki Sangaré, avec tous ses collègues, à ne pas les décevoir, et aussi pour le ministère de la Construction, de tous leurs programmes, en tout cas à ne pas les décevoir. M. Sangaré Sidiki a par ailleurs justifié les raisons de l'attribution de l'agrément à la société BOPA International de M. Boro, ainsi que les attentes de la Chambre nationale des constructeurs à la nouvelle société fraîchement agréée. Déjà, je vais commencer par féliciter notre président Boro Seydou, qui est le président de l'association des promoteurs immobiliers du Kadiougou Burkina Faso, qui a bien voulu quand même venir contribuer à la réalisation des logements en Côte d'Ivoire, contribuer à ce que nous puissions ensemble réduire le déficit du logement, parce que nous savons tous que le déficit est chronique. Et on parle quand même de 836 000 logements. Non seulement il y a la place pour tous, mais pas n'importe qui. Il faut quand même des professionnels et M. Boro est un professionnel. La délégation burkinabé qui accompagne M. Boro se dit satisfaite de l'obtention de ce précieux sésame et entend œuvrer aux côtés de leur président dans sa vision. Je suis venu ici pour accompagner notre président de l'association de promoteurs immobiliers du Kadiougou, qui est M. Seydou Boro, qui vient d'avoir son agrément agréé de promoteur immobilier de la Côte d'Ivoire.
Donc notre objectif, nous sommes venus en délégation pour la remise officielle de son agrément. La Côte d'Ivoire entend réaliser 836 000 logements dans les temps à venir. Cette cérémonie traduit les relations cordiales ivoiro-burkinabées qui demeurent au beau fixe. Tourisme, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Une attestation de reconnaissance pour le président directeur général de Savane Media pour son accompagnement à la réussite de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Sito. Le personnel de Faso Tourisme ex-ONTB a rendu une visite au PDG de Savane Media, Boubacar Zida Dissidnaba, ce matin pour lui traduire toute sa reconnaissance. Les précisions avec nos reporters Yacouba Kemtouri et Germaine Farama. Le personnel de Faso Tourisme, ex-ONTB, Office national de tourisme burkinabé, chez le président directeur général de Savane Media. Le directeur général et son équipe sont allés remercier Boubacar Zida Dissidnaba pour son implication à la réussite de la 14e édition du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, et lui a décerné une attestation de reconnaissance. En reconnaissance à votre soutien au Bougousso de la diversité lors de la 14e édition du CITO 2024 et au nom de Monsieur le Président du Comité national d'organisation, nous vous décernons cette attestation pour vraiment marquer notre début de partenariat et vraiment pour marquer également vraiment votre précieux soutien à la réussite du Bougousso. Il nous a accompagnés aujourd'hui, nous pensons que toute la nation en est fière et c'est l'acte de la reconnaissance, c'est simplement cela. Le directeur général de Faso Tourisme invite Boubacar Zida Dissidnaba à toujours les accompagner pour la promotion du tourisme au Faso. Et pour cela, il envisage signer des conventions avec Savane Media. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que côte à côte, nous puissions ensemble mettre en œuvre des projets communs. Et je pense que nous sommes dans la dynamique. Nous allons bientôt signer une convention avec Savane Media pour que nous puissions officialiser notre collaboration et mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont permettre d'impacter positivement notre génération à travers la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Boubacar Zida Dissidnaba s'engage à la promotion de la culture burkinabé comme il le fait chaque fois à travers son média. La vie est pleine d'imprévus, les événements ne sont toujours pas entre tes mains, mais ta réaction, elle, est ton pouvoir. En choisissant de répondre avec courage, calme et sagesse, tu transformes les défis en opportunités et les obstacles en leçons de vie. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent sur le programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. Des nouvelles.